Je m'appelle Olivier Gineste, je travaille à l'Union nationale des maisons familiales. Je suis en charge des questions européennes. On a organisé un festival qui s'appelle May Day sur la citoyenneté européenne. L'objectif, c'était de préparer les groupes de jeunes à l'événement, enfin au festival Provox qui a lieu du 2 au 4 juillet. Pour échauffer les groupes, on s'est dit que le jeu Panique à la Commission, qui est un jeu de rôle qui permet de simuler une décision au niveau de l'Union européenne, notamment sur la PAC, la politique agricole commune. Ça pouvait être sympa et visiblement ça a bien marché. Et ensuite l'après-midi, on a permis aux jeunes de discuter avec les administrateurs de la MFR, puisque du coup c'était un dialogue avec les décideurs. Aujourd'hui, comme partenaire, nous avions le CNAGEP avec Provox, nous avions Batik International et Lecteurs en Herbe. Donc la maison familiale d'Agincourt est engagée depuis plus de 10 ans maintenant dans des projets européens, que cela soit à travers les projets anciennement Comenius, Erasmus échanges scolaires, ou aussi les échanges avec le secteur professionnel, les entreprises à travers de l'Erasmus K1. C'est très intéressant pour nos jeunes de pouvoir participer à ces échanges en termes d'ouverture, de découverte des autres et des cultures différentes qui seront vraiment un plus pour eux derrière dans leur carrière professionnelle et surtout en tant que futurs citoyens européens. C'est vrai qu'avant cette journée-là, je pensais que mon avis n'allait avoir aucun impact sur le monde, que je pouvais faire changer mon monde à moi, mais pas le monde entier. On est jeunes encore et on n'a pas l'opportunité d'aller se faire entendre. La journée était plutôt intéressante, on a fait des activités qui m'ont plu. On a pu rencontrer d'autres personnes qui travaillent sur le même sujet. L'entente entre les deux MFR, on ne se connaissait pas encore trop. C'est vrai qu'arriver devant un groupe, en fait, on est là, on est pris au dépourvu parce qu'on ne sait pas forcément quoi dire. Et il y a beaucoup aussi de jugements des fois, donc les gens ont peur de participer, de dialoguer pour le regard des autres. Nous, on a des jeunes quand même issus d'un milieu assez rural et qui sont assez, on va dire, assez fermés, et qui manquent, on va dire, peut-être un peu d'ouverture. Et le fait d'être ouvert là-dessus, ça leur permet de découvrir d'autres cultures, d'échanger avec eux. Et du coup, c'est des choses qui les intéressent. Je suis Saraï Gutiérrez, je travaille pour l'association Batik International. Batik est une association française qui développe des projets à l'international et en France pour renforcer le pouvoir d'agir des personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité. On est mené à travailler avec des jeunes et des femmes. Je suis Benjamin Bourdon, je suis l'animateur réseau au sein de l'association Électeurs en Herbe, qui est une association d'éducation populaire, d'éducation à la citoyenneté et à la participation citoyenne. L'initiative des Lecteurs en Herbe, c'est d'avoir en 2016 fait le constat qu'il y avait un potentiel déficit auprès des jeunes d'éducation à leur citoyenneté, qui s'est notamment vu au sein des participations aux scrutins électoraux. Mais du coup, on va bien au-delà de ça, puisque l'idée, c'est effectivement de faire participer les jeunes à la vie en société. On a ce jeu qui est donc Panique à la Commission, qui permet de découvrir le fonctionnement des lois, comment elles sont votées à Bruxelles, avec notamment la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. C'est en fait un jeu de simulation de négociation qui permet aux jeunes d'incarner des partis politiques, des États ou des lobbies, y compris la Commission européenne, et de négocier entre eux le passage ou non de certains amendements de la PAC. J'ai pu découvrir certains partis que je ne connaissais pas, d'autres je les connaissais déjà d'avant. Puis j'ai trouvé ça bien d'essayer de négocier pour avoir des amendements, puis savoir que les amendements ça ne s'appelle pas des lois. Et les jeux ont permis de nous apprendre un peu les partis, comment se passait entre guillemets un vote ou des trucs comme ça, quoi. Donc c'était assez intéressant. Ouais. On a pu découvrir un peu le monde, en quelque sorte le monde de la politique, et on a pu partager nos idées avec différentes personnes qui n'avaient pas les mêmes avis que nous. Le jeu s'est plutôt bien passé ce matin. C'est vrai que déjà, premièrement, ils ont découvert une autre MFR. Ils ont travaillé avec d'autres personnes, donc on a senti qu'ils étaient un peu fermés au début pour discuter avec eux. Mais le fait de travailler en équipe et de découvrir d'autres personnes qui ont des centres d'intérêt, une formation différente, les ont aidés à apporter différentes connaissances sur tout ce qui est Parlement européen, les sensibiliser au vote et à l'impact de leurs décisions et de leurs idées selon le pays où ils habitent. Nous avons réalisé une enquête auprès des jeunes scolarisés en MFR pour connaître quelle était leur perception par rapport à la participation aux politiques
ou plus précisément la participation dans la décision politique. Un des premiers enseignements de cette enquête est que les gens ne se sont pas représentés par les institutions politiques. Néanmoins, ils s'intéressent beaucoup. Ce n'est pas parce qu'ils ne se sont pas représentés qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Quand on a demandé quels seraient les moyens les plus efficaces de vous faire entendre, de faire entendre votre voix, ils ont cité de la manifestation, la participation à des campagnes sur des réseaux sociaux, mais dans aucun moment ils ont parlé par exemple du vote. C'est ce qui m'a interpellée, c'est ce qui nous a interpellés. Et en effet, quand on regarde aussi au niveau national la tendance, on voit que les jeunes générations ont plus tendance à utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des messages, pour défendre des causes, pour aussi signer des pétitions par exemple. Moi je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'actualité. Tous les soirs je regarde les infos, le matin aussi. Peut-être que les jeunes ne sont peut-être pas intéressés pour la politique en ce moment, ils peut-être pensent juste à s'amuser ou à faire la fête avec les copains. On a tous des sujets qu'on aime bien aborder, on aime bien se manifester, polémiquer, tout ça. Et je pense que pouvoir apporter notre voix, en fait, ça pourrait faire évoluer les choses. En gros, ce qui est important dans cette journée et dans le festival May Days, c'est petit à petit que les MFR, les équipes pédagogiques et surtout les conseils d'administration se rendent compte qu'il y a un dialogue européen autour de la jeunesse et qu'en fait on a tous une place à y prendre de façon très simple sur des événements comme on a pu le faire aujourd'hui. Et ce qui me paraît vraiment important, c'est qu'on arrive à connecter ça avec les projets associatifs des maisons et que du coup les jeunes puissent quelque part venir dialoguer avec les conseils d'administration de maisons familiales pour faire vivre le projet associatif et le projet du mouvement. J'ai appris plein de trucs que je ne connaissais pas. Chacun pouvait dire ce qu'il voulait et ce qu'il pensait. Ça peut m'apprendre d'autres choses, ça peut me donner d'autres idées sur certains sujets. Et peut-être que ça me laissera sur ma propre idée moi-même et que je ferai changer les autres. J'étais très contente d'être là. C'était une bonne expérience et puis avec ce qui est à venir, les projets, tout ça, ça serait cool de recommencer.